Eva est au départ l'un des romans noirs les plus célèbres de son auteur, un certain James Hadley Chase, un Anglais qui a passé le plus clair de sa vie en Suisse, tout en situant l'action de ses livres aux États-Unis, où il ne mettait jamais les pieds. Paru au lendemain de la guerre, alors que la série noire triomphait, Eva a été adaptée à 2 reprises à l'écran. Une première fois en 1962 par Joseph Losey, avec Jeanne Moreau dans le rôle titre, et une seconde fois par Benoît Jacot. C'est de cette Eva-là que nous allons parler. Benoît Jacot est un grand amateur de séries noires, mais il n'avait pas pour autant le désir de concocter un film épousant toutes les règles du genre. Ce qui le passionne, encore et toujours, c'est de jeter sur la piste des personnages hors normes qui se livrent à quelques saltos, parfois acrobatiques, sur le plan des sentiments. Rien n'est jamais simple chez l'auteur des Adieux à la Reine, mais force est de reconnaître que les personnages qui se meuvent ici possèdent un mystère, une opacité sans doute exceptionnelle. Jacot reprend à son compte la fascination de Chase pour les personnages masculins qui perdent pied et déchoient, mais le personnage d'Eva, qu'interprète Isabelle Huppert avec gourmandise, ne manque pas non plus de séduction. Eva n'est pas de ces films qui s'offrent à nous au premier regard. À l'image de ces personnages, il nous entraîne en permanence sur de fausses pistes, nous égare, nous balade, pour mieux signifier la fragilité des sentiments et les aléas de nos existences. Toutes choses dont les personnages de ce film troublant sont d'incandescents messagers. Il y a quelqu'un ici. Ça vous étonne pas de me voir? Pas du tout. Mon ami est allé se regarder, allez vous asseoir ailleurs. C'est vraiment votre ami? Tous les hommes qui paient sont mes amis. Alors on peut se revoir. J'ai juste besoin de votre nom. Eva. Parfois, je me dis que tu serais capable de tuer quelqu'un. C'est tout pour aujourd'hui? Non, c'est pas tout. Je t'ai filé 20 000 € d'avance et je vois toujours rien venir. Tu m'avais promis une nouvelle pièce clé en main après maintenant. J'ai dû rêver. Je me suis lancé dans un roman. C'est l'histoire d'une prostituée dans une ville de province. Elle rencontre un jour un type qui devient fou d'elle. T'as baisé avec une pute, c'est ça? Vous avez tort de vous maquiller. Vous seriez beaucoup plus belle sans ce barbouillage. Le type va vite se rendre compte qu'elle est froide, calculatrice, menteuse, égoïste, et il décide de la battre à son propre jeu. Vous vivez seul? Oui. T'arrêtes pas de me mentir, j'en ai marre. Je supporte pas que tu me prennes pour une conne. Le type va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Eva, c'est votre vrai prénom? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Comment je m'appelle? Ça m'intrigue. Ce genre de bonne femme est incapable d'être amoureuse. Et justement, le public va se dire la même chose. Est-ce qu'il va réussir à la piéger? Ou non? Je suis venu pour te tuer. Tu me feras toujours rire. Tu veux toujours te marier? James Hadley Chase possède un talent indéniable à dessiner des personnages qui nous échappent, portant des masques. Lui-même n'a-t-il pas écrit sous différents pseudonymes, nourrissant une œuvre protéiforme qui a inspiré le cinéma une bonne trentaine de fois. On se souvient du superbe Pas d'orchidée pour Miss Blundish de Robert Aldrich ou du Palmetto de Volker Schlondorf. Mais curieusement, ce sont les cinéastes français qui ont le plus souvent été séduits par l'univers du romancier. Julien Duvivier, Denis de la Patelière, Henri Verneuil, Georges Lautner ou Patrice Chéreau, pour ne citer que les plus visibles. Sans doute l'univers de Chase est-il suffisamment désincarné, ses mécaniques narratives suffisamment huilées pour que le pavé luisant et la nuit américaine ne soient pas indispensables à rendre compte de son monde, pour que ces histoires portent le sceau de l'intemporel, de l'universel. D'une certaine manière, l'adaptation que Joseph Losey avait faite en 1962 ne respectait pas davantage les codes du film noir tels qu'ils avaient été définis par Le Grand Sommeil, Le Facteur sonne toujours deux fois ou Quand la ville dort. Baroque, voire maniéré, privilégiant les cadrages les plus improbables, le film pouvait se voir comme un bras d'honneur du cinéaste américain ayant quitté avec amertume son pays natal dévoré par le macartisme. Un an plus tard, il allait signer son chef-d'œuvre, The Servant, dont l'affectation, la froideur
et la perfection sont indéniables. Le film de Jacot est quant à lui d'une grande fluidité et ne cherche pas à donner dans l'exercice de style. À vrai dire, notre homme est de ces metteurs en scène qui n'imposent pas une écriture spécifique, mais savent adapter leur style à chaque nouveau projet. L'Esbrouffe lutte étrangère parce qu'elle veille à placer ses personnages au centre du canevas, nous invitant à scruter leur singularité et, le cas échéant, à entretenir un début d'empathie à leur égard. Eva, qu'interprète Isabelle Huppert, qui décidément est chez elle dans les films de Benoît Jacot, puisqu'après Les ailes de la colombe, La fosse suivante, L'école de la chair, Pas de scandale et Villa Amélia, c'est la 6e fois qu'elle joue sous sa direction. Eva, donc, est une énigmatique prostituée qui manipule autant qu'elle est manipulée dans un jeu de dupes dont bien malin qui peut distinguer les tenants des aboutissants. Mais si c'est elle qui a l'honneur du titre, le personnage central est plutôt Bertrand, un aventurier à l'éthique plutôt toc, qui se dit dramaturge alors qu'il n'est qu'imposteur. Le film démarre sur lui et instille un début de suspense, alors que sa tricherie menace d'être mise à jour. Mais cela fait partie des fausses pistes dont le film est friand. Benoît Jacot aurait pu jouer davantage sur le statut de l'auteur dramatique qui jongle avec la fiction et s'invente une réalité comme il l'avait fait dans son film précédent où Mathieu Amalric était un cinéaste en mal d'inspiration. En réalité, quel que soit le fond des films qu'il signe, qu'il s'agisse de films historiques, de polars ou de parcours initiatiques, ce qui intéresse le cinéaste, ce sont encore et toujours les personnages et les relations compliquées qu'ils nouent et dénouent. La relation passionnelle d'Eva et Bertrand n'est certainement pas de nature sexuelle, ou alors marginalement, quelle que soit la profession exercée par la première. Il s'agit sans doute d'un jeu de rôle où domination et manipulation se donnent la main, comme si ces deux-là s'étaient retrouvés d'un simple regard en un pays que les autres ne fréquentent pas volontiers. Adelaide Chaise était trop malin ou trop intellectuel pour que ce nom, Eva, ait été tiré au sort. D'ailleurs, nombre des héroïnes de ses romans portent le même prénom. Car Ève est la toute première de toutes les femmes, celle qui a précipité la déchéance de son compagnon, chassé du paradis terrestre. Le péché originel, c'est son œuvre. Mais ni Chase, ni Jacot n'en ont fait une femme fatale, de celle qui vous entraîne consciemment vers le néant. Il faut le reconnaître, nous avons un peu de mal à entrer en empathie complète avec les deux héros du film, qui ne font d'ailleurs rien pour nous entraîner dans leur vertige. Les deux personnages du film de Lauzet, incarnés par Jeanne Moreau et Stanley Baker, avaient le même âge. Chez Jacot, Eva pourrait être la mère de Bertrand, ce qui introduit une dimension nouvelle que le docteur Freud se serait régalé à scruter. Benoît Jacot s'intéresse à la psychanalyse. Il a d'ailleurs consacré un film de télévision, Princesse Marie, à Marie Bonaparte, qui fut l'une des élèves de Freud. Mais il est bien trop malin ou prudent pour suggérer quoi que ce soit. Il nous laisse libre arbitre de nos pensées, ravi de nous voir émus alors qu'il s'est bien gardé de provoquer de façon facile cette émotion, architecte d'un jeu de rôle où chacun cherche sa place. Mais toute la richesse de ces personnages, et partant de ces films, se situe dans cette zone d'incertitude, d'inconnu, dans cette ivresse désirée que procure le danger en matière de relations amoureuses. Et même quand nous ne perçons qu'à demi la carapace de ces personnages, cette ivresse-là devient la nôtre.